Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le cas Lionel Messi, qui est quand même le cas qui nous tient tous en haleine depuis quelques jours. Et je vais donc donner mon avis concernant le futur de Lionel Messi, s'il doit rester ou s'il doit partir. Pour prendre du recul, Lionel Messi, c'est pas la première fois qu'il doute de son futur au club. Il expliquait lors d'une interview il y a quelques mois qu'il voulait rester au Barça, mais il fallait que l'équipe soit compétitive, puisse tenter de gagner tous les titres possibles et surtout la Ligue des Champions. Il expliquait que l'argent n'était pas forcément important, que lui était déjà riche d'une certaine manière et que ce qui l'importait c'était vraiment la compétitivité de l'équipe et donc le projet sportif. Et on remarque quand même que depuis quelques années le Barça se fait humilier en Ligue des Champions et pour un joueur comme Lionel Messi qui a un mental de vainqueur, qui a l'habitude de tout gagner, il est dans une situation qu'il considère comme étant inacceptable. Pour lui, c'est une honte que l'équipe ait été planifiée d'une telle manière. En parallèle, les médias expliquent qu'il a du pouvoir, que c'est lui qui choisit les recrues, etc., etc. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense pas que ça soit lui qui ait recruté, par exemple, Antoine Griezmann, Junior Firpo et bien d'autres joueurs. Après, évidemment, Lionel Messi a du pouvoir parce que c'est Lionel Messi, mais je pense pas que ça soit lui qui choisisse les recrues ou qu'il ait un pouvoir de décision au sein du FC Barcelone. Après, il est possible que sur certaines décisions, on lui demande son avis, mais de manière générale, Lionel Messi n'a pas un pouvoir fou au niveau des décisions sportives du club. Alors aujourd'hui, si je demande à des supporters est-ce que Lionel Messi est responsable des diverses humiliations reçues par le FC Barcelone, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est pas le cas, c'est pas lui qui est responsable. Après évidemment sur certains matchs comme le match à la Roma, on peut dire qu'il n'a pas été au niveau, qu'il a rien montré, mais de manière générale, le problème c'est pas Lionel Messi, c'est plutôt l'équipe qui a été construite. Lionel Messi sur certains matchs, il ne peut pas toujours être là, et quand on compare au FC Barcelone qui a remporté tous les titres, que ce soit avec Pep ou encore avec Luis Enrique, il y avait quand même un certain collectif derrière, donc si Lionel Messi n'était pas au niveau un soir, il y avait quand même l'équipe derrière pour essayer de compenser le manque de performance de Lionel Messi pendant un match, ou pour le mettre dans des conditions beaucoup plus favorables qu'il a connues sous Valverde ou encore Quique Setién. Lionel Messi, ça fait quand même déjà pas mal de saisons où on lui demande d'être devant tout seul avec Luis Suarez et donc de faire le travail. Mais si tu additionnes le manque de mouvement, le manque d'animation offensive, une planification sportive ratée, des recrues qui n'ont pas le niveau ou encore qui n'ont pas le profil pour aider l'équipe, si tu combines ça en plus à des cadres qui sont chaque année plus vieillissants, il est normal qu'à un moment donné le Barça explose sportivement et donc la logique voulait que le Barça réagisse rapidement après la Roma, mais non, le Barça n'a pas réagi et a attendu le 8-2 contre le Bayern pour tenter de faire des changements dans l'effectif. Il faut se rendre compte que le Barça n'a pas voulu changer par exemple de coach après la Roma, après Anfield. Certains joueurs sont restés malgré qu'ils n'avaient pas le niveau, certaines recrues n'ont pas montré le niveau qu'on attendait d'elles. Enfin bref, la planification sportive autour de Lionel Messi n'a pas été bonne et à l'instar d'un Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, il est normal que Lionel Messi se pose des questions sur son futur au club puisque c'est un joueur qui veut tout gagner, c'est un joueur qui est compétitif, qui a un mental de gagnant, qui a toujours tout gagné ou presque et qui veut continuer à tout gagner et être performant. L'âge avance, il faut pas oublier, donc Lionel Messi de manière générale, même s'il est beaucoup plus complet footballistiquement qu'à l'époque, il est moins bien entouré, donc il est obligé de compenser, de revenir bas sur le terrain. Combien de fois on l'a vu dans le rond central, et ça encore une fois ça date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà longtemps. Contre Liverpool à Barcelone, c'est lui le meilleur joueur du terrain, c'est lui qui fait tout, même au retour c'est lui qui est le meilleur et les autres joueurs n'arrivent pas à être décisifs malgré ses passes, donc il est assez logique qu'à un moment donné il se pose des questions, surtout que Luis Suarez lui est en bout de course, Busquets pareil, Piqué pareil, donc un nouveau cycle normalement devrait être mis en œuvre pour reconstruire l'équipe, pour qu'elle soit compétitive, mais malheureusement la direction du Barça n'a pas voulu entamer au début cette reconstruction et a attendu et maintenant on est dans la situation actuelle avec la défaite contre le Bayern Munich, certains cadres qui ont des contrats qui durent encore pas mal de saisons, je pense à Jordi Alba, d'autres cadres eux qui ne veulent pas forcément bouger parce qu'ils ont un gros salaire, donc ils ne trouveraient pas dans un autre club un tel salaire, mais bon, s'ils ont un minimum d'amour propre, ils pourraient quand même accepter de partir. D'ailleurs Luis Suarez dans une interview à El País, il expliquait qu'il était à la disposition du club pour partir, mais qu'il pensait qu'il pouvait encore donner énormément de choses au Barça, qu'il pourrait accepter le banc. Personnellement, un joueur qui gagne 18 millions d'euros net par an, rester sur le banc, c'est pas forcément une idée géniale, surtout que personnellement j'ai des doutes sur la capacité à Luis Suarez d'accepter d'être sur le banc, de ne pas râler lorsqu'il ne joue pas. Certes, j'accepte, c'est une légende du club, c'est un joueur qui a un fort ego et c'est normal parce que c'est un buteur, c'est quelqu'un qui a performé au niveau depuis tellement de saisons, mais j'ai quand même des doutes concernant sa capacité à mettre de côté son ego et à accepter pour le bien de l'équipe qu'il ne joue pas de manière titulaire. Normalement, le travail de reconstruction de l'effectif, il aurait dû être entamé chaque été, petit à petit, mais finalement, quand on regarde l'effectif actuel, il y a peu de jeunes joueurs dans le 11 titulaire qui ont été recrutés par Bartomeu, et donc la meilleure solution, évidemment,
évidemment, ça aurait été de confier ce travail de reconstruction à quelqu'un de compétent, à quelqu'un qui vise le long terme et donc à une nouvelle direction. Or, vraisemblablement, ça sera pas le cas, en tout cas pas pour le moment. Aujourd'hui, on nous dit que la direction va essayer de reconstruire cet été, virer quelques cadres, et moi j'ai encore énormément de doutes concernant cette capacité à mettre de côté certains cadres. Il faudrait trouver des clubs qui pourraient les accueillir, les convaincre puisqu'ils gagneraient moins d'argent là-bas. La presse catalane nous parle de Busquets qui resterait, Piqué qui resterait, Sergi Roberto pareil. J'ai envie de vous dire quelle reconstruction il va y avoir. Et je pense que Lionel Messi n'entre pas dans ces décisions, il l'a déjà dit suffisamment de fois, c'est pas lui qui décide. Je pense honnêtement que Messi, vu son mental de gagnant, il préférait être dans une équipe où il connaît quasiment personne mais qu'elle soit compétitive, que dans une équipe où il connaît tout le monde mais l'équipe n'est pas top. Aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, on nous dit que l'Inter de Milan est fortement intéressé par le Lionel Messi, mais à mon avis c'est impossible. L'Inter de Milan c'est pas forcément une équipe qui a les capacités financières pour payer un joueur à hauteur de 100 millions d'euros bruts annuels, surtout que je pense pas que Lionel Messi a envie de quitter une équipe européenne pour jouer en Europe. À mon avis, s'il quitte le Barça, ça serait plutôt pour jouer à l'Inter de Miami, où son père a d'ailleurs déjà acheté une maison là-bas, peut-être en Argentine, à Newell's Old Boys, mais après, le contexte argentin n'est pas forcément favorable pour lui, que ce soit économiquement, au niveau de la sécurité. Donc je pense que si Lionel Messi quitte un jour le FC Barcelone, ce serait plutôt pour l'Inter de Miami, et on sait qu'il veut jouer la Coupe du Monde au Qatar, et donc qu'il doit rester à un certain niveau de performance en Europe. Franchement, je serais donc étonné qu'il quitte le Barça pour un autre club européen avant 2022, mais bon, honnêtement, tout est possible, surtout avec cette direction qui essaie de s'en débarrasser depuis déjà 10 ans, déjà avec Sandro Rosell qui avait déjà tenté de se débarrasser de Lionel Messi, que ce soit en 2012, 2013, en 2014, où il avait commandé certains sondages aux médias catalans pour voir si les socios étaient favorables à un départ de Lionel Messi, puisqu'il y avait Neymar, et donc Neymar pourrait potentiellement devenir le numéro 1. Alors aujourd'hui, on a quand même l'impression que certains médias catalans se disent bon, un départ de Lionel Messi serait pas forcément grave, mais imaginez les répercussions juste économiques d'un départ de Lionel Messi, ça serait catastrophique, et j'ose même pas parler de la facette sportive. Alors là, ça serait encore beaucoup plus catastrophique, surtout que le Barça en parallèle n'a rien travaillé, n'a pas cherché à reconstruire l'effectif en parallèle, et donc l'idéal ça serait que Lionel Messi reste et qu'en parallèle une nouvelle direction reconstruise l'effectif. Si le jour où Lionel Messi quitterait le Barça aurait quand même une équipe derrière qui limiterait donc les conséquences au maximum du départ de Lionel Messi, même si on peut le dire, le jour où Lionel Messi quittera le Barça, dans tous les cas ça serait une catastrophe. Alors aujourd'hui on sait qu'il a un contrat qui se termine en 2021, ça sera les élections du nouveau président. On sait que Lionel Messi voulait Xavi comme entraîneur, donc si en 2021 il y a un nouveau président qui ramène Xavi, il n'est pas impossible que l'Espagnol convainque Lionel Messi à rester, mais il faudra un projet derrière quand même sportif intéressant. Il a une clause libératoire de 700 millions d'euros, on peut se demander s'il va quitter le Barça cet été, et aujourd'hui je vous demande quel club pourrait l'acheter. Manchester City, l'Inter de Milan? L'Inter de Milan je pense pas, parce que déjà au niveau financier, sportif, même s'ils ont un président richissime, je pense pas que Lionel Messi irait dans un tel club, je verrais beaucoup plus à Manchester City, mais je vois pas quand même Lionel Messi aller vivre en Angleterre où il pleut, changer d'environnement, surtout pour sa famille qui a l'habitude de vivre en Espagne, qui est pleinement adaptée à la vie catalane. Et au niveau du projet sportif, le plus intéressant pour lui, ça serait Manchester City, qui à mon avis aurait l'argent pour recruter Lionel Messi. Là je vous le demande, vous pourrez répondre en commentaire, si Lionel Messi va dans les bureaux de Bartomeu et demande à partir, vous pensez que Bartomeu accepterait ou pas? Surtout que s'il accepterait, il faut pas oublier qu'il serait le président qui aura vendu Lionel Messi. Mais de l'autre côté, on peut se dire que Lionel Messi c'est une légende qui a tout fait pour le Barça, donc il mériterait de partir, surtout s'il le demande. Enfin bref, les rumeurs elles vont continuer à mon avis jusqu'au moment où Lionel Messi va parler. On sait que lui s'exprime quasiment jamais, malheureusement. Les rumeurs Inter de Milan elles vont continuer à mon avis, puisque son père a acheté une maison à Milan, mais ça c'est surtout pour des raisons fiscales, puisque la fiscalité en Italie aujourd'hui est beaucoup plus favorable pour un étranger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de nombreux joueurs aller en Serie A aujourd'hui. Enfin bref, donc est-ce que Lionel Messi doit quitter le Barça pour son bien, ou est-ce qu'il doit rester au Barça quitte à enchaîner encore une fois une saison où il ne gagnera pas énormément de titres? Nous, de manière égoïste, on peut se dire bon, il faut garder Lionel Messi pour rester un minimum compétitif, mais ça sera peut-être négatif pour la carrière de Lionel Messi. Mais bon, pour préparer selon moi une bonne transition, il faut que Lionel Messi reste au club. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, s'il faut garder Lionel Messi, s'il faut s'en débarrasser, s'il partait dans quel club vous le verrez, plutôt City, plutôt Inter de Milan, plutôt Inter de Miami, enfin bref. N'hésitez pas comme d'habitude, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne, de laisser un like, de partager la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.